Je m'appelle Timothy V. Je suis auteur d'une émission sur la chaîne Soul of Life. Monsieur Lavrov, merci. Je tiens à vous exprimer ma gratitude. Je remercie le ministère d'avoir organisé le dialogue sur les fausses informations qui s'est produit en novembre 2024. Lors de ce forum, nous avons annoncé la création de l'organisation Fact-Checking. Excusez-moi, j'ai un peu... Je n'ai pas compris ce que vous avez dit, ce fact-checking. Oui, vous savez, pour l'instant, cette organisation s'appelle comme ça, Global Fact-Checking Network, et nous pensons que l'opinion des autorités occidentales n'est pas conforme à ce que pensent les habitants de ces pays. Nous sommes complètement ouverts et c'est pour cette raison que nous avons invité au travail de ce forum les représentants des pays occidentaux. Nous avons d'ailleurs invité ces représentants des pays inamicaux de devenir membres de ce format. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une stratégie pertinente ou bien pour le bien de l'efficacité, il nous faut plutôt nous concentrer sur les pays amicaux? Non, vous savez, je pense qu'il ne faut pas se refermer, se replier sur soi. C'est cela qui est caractéristique du travail de nos journalistes, de notre travail. Madame Zakharova peut le confirmer. Bien avant l'opération militaire spéciale, à l'époque où Macron effectuait des visites en Russie, où le président Poutine se rendait en France aussi en visite, il y avait des contacts non formels, des dîners. À l'époque, nous posions des questions à la France. Pourquoi Sputnik et RT n'ont pas d'accréditation auprès de la présidence française? Ils nous ont répondu que ce ne sont pas des journalistes, mais ce sont des agents de la propagande. Ils n'ont jamais reçu d'accréditation. On nous invitait à assister à des événements, mais ces médias n'avaient pas d'accréditation. Autre exemple, 1990, l'euphorie était déjà en déclin, même si elle se manifestait de temps en temps. En automne, il y a eu une conférence de l'ESCE, une nouvelle charte, la charte de Paris pour la Nouvelle Europe. Il y avait aussi l'adoption du document sur l'accès à l'information, qui a été imposé par les Français et par certains membres de l'Union européenne, les pays occidentaux. Ce document dit que tous les gouvernements doivent donner l'accès à l'information à l'ensemble de leur population. Il s'agit de l'information générée à l'intérieur du pays, ainsi que les informations qui sont générées à l'extérieur, dans d'autres pays. Je pense que c'était un peu la tentative de soutenir notre perestroïka qui cassait toutes les barrières, etc. Et maintenant, que voyons-nous? Nos chaînes sont bloquées. Nous avons posé la question en ce sens aux Français. Vous voyez, à l'ESCE, vous avez adopté un document, c'est vos propres formulations, mais les Français ne veulent pas nous entendre. Oui, il y a certaines restrictions, mais ces restrictions sont bien réglementées. Il s'agit des choses dangereuses pour la société. Et cela concerne les enfants, nos valeurs traditionnelles. Mais si, encore une fois, nous regardons ce qui se passe à l'Occident, l'Occident interdit toute information qui est critique, qui exprime une opinion critique vis-à-vis des activités des autorités. Et alors, ces informations se basent sur les faits. Ce fact-checking, je sais que c'est un anglicisme et il est très difficile de le remplacer parce qu'il est bien concis, mais peut-être on peut utiliser une autre formulation comme la vérification des faits. Pourquoi pas? Il ne faut pas en avoir peur
que ces représentants des pays occidentaux viennent, vous écoutent. Il y a certains journalistes étrangers qui sont présents dans cette salle. Est-ce qu'il y a ceux qui n'ont pas pu venir? Oui, il y a des rédactions qui ne veulent pas que leurs participants, que leurs représentants participent à cette conférence de presse. Alors, mais les autres, ces gens-là, que font-ils ici? Ils travaillent ici. Komsomolskaya Pravda, vérité de Komsomol, c'est l'exemple dans les médias qui n'a pas d'accréditation en France. Oui, je crois qu'à leur dernière page, il y a des informations désagréables. Et c'est pour cette raison qu'on leur refuse l'accréditation. Question suivante. Nous avons reçu tout récemment la lettre d'une certaine Yaroslava. Elle a 12 ans, mais pourtant elle est très active. Elle a 12 ans, oui, elle a 12 ans. Elle est très fière d'être russe. Elle m'a demandé de vous poser la question et elle pense que c'est une question très importante. Voici les questions. À l'école, j'ai parfois confronté à une attitude biaisée vis-à-vis de la Russie. Cette opinion est exprimée par mes professeurs. Je pense que les enfants, les ressortissants russes habitant en Europe, n'entendent pas la vérité sur la Russie. Comment peut-on agir? Qu'est-ce que peut-on faire? Que peut-on faire dans cette situation? Vous savez, nous habitons à l'époque où il y a des technologies digitales développées, des différents sites, par exemple les sites de la bibliothèque, de la librairie, de la bibliothèque russe. Il y a beaucoup de réseaux de médias qui ont leur site Internet et je pense que bon, il faut juste lui poser la question s'il a l'accès à ces ressources. Sinon, dans le cadre du programme L'arbre des vœux, on peut lui offrir cette possibilité. Télésource, s'il vous plaît. Oleg Yasinski, la chaîne télévisée de l'Amérique latine. Première question. En 2024, dans certaines régions du monde, des partis ultra-droites, presque nazis, se sont intensifiés, qui ne prennent en compte les principes de la coexistence pacifique des peuples et d'autodétermination des peuples. Comment la Russie évalue ces tendances et quels sont les changements possibles? Deuxième question. Quels sont les projets russes et les priorités russes sur le continent de l'Amérique latine? Merci. Je voudrais préciser, vous avez mentionné les forces ultra-droites qui rejettent l'égalité, l'autodétermination des peuples. Où? À l'Occident, oui. En France, en Allemagne, ce sont les forces ultra-droites. Vous parlez de Front National, de Conseil de Sarah Weiner. Donc, l'alternative pour l'Allemagne et le Front National, ce sont des partis systématiques à plein entière. Ils sont des partis de parlement et les gens votent pour eux et la proportion de vote augmente. J'ai eu des conversations avec les représentants des deux partis et donc condamner eux qui sont contre le droit de l'autodétermination, c'est impossible. Je pense que ces deux partis, en Allemagne, en France, leur désir est que l'autodétermination nationale et la reconnaissance nationale des Français et des Allemands soient restaurées. Ils
crois qu'une grande partie a été usurpée par la démocratie allemande. Donc, dans ce contexte, c'est un peu difficile pour moi de réfléchir, mais dire qu'ils ont des programmes très destructifs, je pense que ce n'est pas le cas. Peut-être vous pouvez me donner quelques exemples, je pourrais les commenter. Les membres du Parti alternatif pour l'Allemagne participent dans les programmes de TV politiques. Ils représentent les idées qui visent à surmonter les problèmes dans les relations russo-allemandes. Ils discutent les faits bien connus qui, depuis longtemps, depuis des centaines d'années, montrent le désir d'anglo-saxe d'unir ses efforts pour ne pas permettre à la Russie de devenir forte. Je vois beaucoup de raisons dans leurs mots. Donc, si vous avez quelques exemples, je pourrais les commenter. En ce qui concerne l'Amérique latine, c'est un des pôles les plus puissants de l'ordre mondial multipolaire qui se forme. Nous avons des relations dans beaucoup de domaines avec de différents pays, avec le Brésil, avec nos amis brésiliens qui, à part des formats bilatéraux, coopèrent avec nous au sein des BRICS. Et maintenant, ils sont le président dans cette association. C'est un domaine prometteur. Avec le Brésil, nous avons l'ordre du jour bilatéral dans le domaine militaire, technique et autres. Ce qui concerne l'Argentine, là, l'ambassade travaille activement avec un nouveau président, avec sa nouvelle administration. Nos relations se forment pour comprendre quelles sont nos possibilités ici. Nos partenaires les plus importants sont Nicaragua, Venezuela. Nous suivons ce qui se passe en Bolivie dans le cadre de campagnes électorales. Et on dit que même ici, les États-Unis veulent faire leur soi-disant contribution de s'aimer de conflits entre de différentes forces politiques. Nous soutenons le CELAC. Après l'entrée au pouvoir de M. Lula, et CELAC est devenu plus actif, le Brésil veut pas seulement participer, mais proposer des initiatives. Par exemple, M. Lula a proposé d'élaborer des systèmes indépendants de paiement pour réduire l'influence du dollar dans le monde. Ces mots ont deux raisons. Avec le Mercosur, nous avons des relations avec le système de l'intégration américaine, ALBA et autres. Lors de l'investiture de Nicolás Maduro, notre délégation a été présentée. Il y avait des négociations entre notre président de Parlement, Volodine, et les représentants de Maduro. Donc, encore deux questions. Vous, s'il vous plaît, les filles. Voilà comment il faut attirer votre attention, Madame Zakharova. Oui, ça marche. Bonjour. À l'initiative de l'organisation Le Mouvement des Premiers, les enfants ont
ont voulu de créer une association internationale des organisations des enfants. Comment vous croyez si le rôle de telles organisations est important, comment les enfants peuvent aider dans la politique internationale et quels conseils vous pouvez nous donner, comment nous pouvons interagir? Vous savez, nous avons beaucoup d'organisations des enfants qui représentent la renaissance de notre ancienne expérience, les pionniers, le Komsomol, et ils s'adaptent à de nouvelles réalités. Et c'est très bien. Je me souviens avec plaisir mes années au Komsomol. Peut-être ce sera utile. Et je me souviens les leçons pratiques, comme les voyages au village pour ramasser les pommes de terre, les concerts organisés par moi et mes amis. À part du travail sérieux, les enfants ont besoin pas de lecture, mais ce qui est appelé à l'école russe les conversations des thèmes importants. Mais il faut les adopter envers les réalités qui sont intéressantes pour la jeunesse russe. Je n'ai pas entendu beaucoup d'informations sur ce mouvement, mais vous pouvez nous vous envoyer l'information, les plans pour que nous comprenions dont il s'agit. Nous allons essayer d'organiser des contacts avec nos représentants et vos représentants de la jeunesse pour discuter les possibilités d'augmenter leurs connaissances dans la diplomatie et la politique. Et vous, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Madame Zakharova. Je vais être debout, mais non, s'il vous plaît. Je m'appelle Lesovski, journal Écologie à Saint-Pétersbourg. Et je suis aussi le représentant du mouvement pour le Donbass à Saint-Pétersbourg. J'ai été à Donetsk en décembre pendant 3 jours. Je participe dans les événements thématiques, mais j'ai une question qui concerne notre thème. Il y a le thème de la sécurité planétaire. Et c'est important pour tous les pays. J'ai bien sûr des questions sur le Donbass, l'Odessa, la ville russe Kharkov, la ville russe. J'ai des contacts avec des scientifiques à Saint-Pétersbourg et nous avons discuté une question sur le Maroc, car le Maroc se considère comme la porte dans l'Afrique. Donc, je voudrais comprendre votre opinion sur cette position de Maroc. C'est la question des scientifiques de Saint-Pétersbourg. Et ma question à notre ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, c'est l'ange protecteur de la sécurité dans le monde entier. Et nous apprécions votre travail. Mais il y a le sixième de la sécurité écologique. Notre planète, c'est le donneur écologique. Notre Russie est pour la protection de l'écologie, à part des États-Unis qui ont beaucoup de déchets. En ce qui concerne la pollution de la Terre, maintenant, dans notre orbite, il y a 170 millions de fragments de déchets.
Et malgré les efforts d'Elon Musk, dans quelques dizaines d'années, personne ne pourra prohiber plus de fusées, plus de déchets dans l'espace. Donc ma question, si le ministère des Affaires étrangères, vous et le président de la Fédération de la Russie, Vladimir Poutine, proposez initiative pour une nouvelle administration des États-Unis, l'adresser à Donald Trump pour organiser un programme commun et ne pas permettre la future pollution de l'espace spatial. Je pense qu'au futur, on va discuter cette question au format plus élargi, mais maintenant, il y a ces deux courtes questions, les déchets cosmiques et le Maroc. Donc, en ce qui concerne l'espace, c'est le thème souvent discuté dans l'espace, dans l'ONU. Je sais bien sûr que les déchets, c'est mal, mais comment nous pouvons résoudre ce problème? Il faut discuter ce problème dans les cercles, dans les milieux scientifiques, il y a des spécialistes. Je pense qu'il y a beaucoup d'infos sur ce sujet à l'Internet. Au Maroc, en février 2024, il y avait une autre session du Conseil de la coopération du Forum arabo-russe dans la ville de Marrakech. L'événement était bien organisé. Il y avait la réception chez le président du Parlement. Nous avons de bons plans. Nous aidons au Maroc de résoudre les problèmes dans le domaine de la compétence du ministère des Affaires étrangères russe. Il s'agit du Sahara occidental. Il faut se baser sur la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. On a parlé aujourd'hui de l'autodétermination des peuples et le Conseil de sécurité, il y a 40 ans, a affirmé qu'il faut résoudre le problème de Sahara occidental via l'utilisation de leur droit à l'autodétermination. À l'époque, j'ai travaillé à New York et j'étais le représentant du secrétaire général de Jim Baker des États-Unis sur l'organisation de référendums dans le Sahara occidental. Il a créé des schémas comment choisir les représentants pour cette vote dans de différentes tribus. Donc, après 40 ans, il n'y a pas de changement. C'est une question difficile pour le Maroc. Et en ce qui concerne les États-Unis, Trump, quand il a été pour la première fois dans la Maison-Blanche, ils ont adopté un décret que le Sahara occidental, c'est le Maroc. Et maintenant, le canal de Panama. Bien sûr, il est impossible de régler ces questions de façon unilatérale. C'est comme semer l'ouragan qui va sévir plus tard. Il faut chercher les arrangements mutuellement acceptables, mais il est possible de régler ce problème seulement de façon multilatérale. Il ne faut pas imposer son opinion. Alors, nous abusons. Vous abusez de ressources administratives. Vous représentez la chaîne 1, mais vous avez le numéro 4. Alors, je garde toujours la carte Allemagne dans mon téléphone. Et toutes les ressources sont disponibles, mais il ne s'agit pas du blocage, il s'agit du problème de journalistes